Bon coach Mani, comment tu vas? Écoute, ça va et toi? Ouais, ça va, il y a le soleil, c'est parfait pour amener tournage à un épisode. Dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire dans cet épisode? Bah écoute, aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, on a demandé que les abonnés et les proches nous posent des questions. Et du coup, on en a sélectionné 9 pour l'épisode 7 d'aujourd'hui. Et on va y répondre. Ah bah allez, c'est parti. Allez. Alors, première question. Comment la passion de coach t'est venue? Elle m'est venue à force d'accompagner un pote à moi qui avait commencé à se mettre dans le coaching un peu. Et du coup, je l'accompagnais sur quelques séances. J'avais tout doucement pris goût. Du coup, j'ai demandé au club où il était de pouvoir avoir une équipe. Pourtant, on était en octobre. La saison avait déjà débuté. Et du coup, ils m'ont confié une équipe de U11. Et de là, tout a commencé. Et depuis, on ne s'est jamais arrêté. Bah ce qui m'emmène du coup à la deuxième question, c'est à quel âge tu as commencé à entraîner? Alors, c'était en 2013. En terminale, c'était quand j'avais 17 ans. Donc là, ça fait bientôt maintenant 7 ans. Passons maintenant à la troisième question. Dans un premier temps, quel est le bilan sportif que tu fais de cette saison avec tes U11 et dans un second temps avec les seniors? Bah, je vais commencer d'abord par les seniors. C'était une saison un peu particulière pour moi. C'était un accompagnement des seniors. C'était pas véritablement de l'adjoint que j'ai joué. C'était plus sur tout ce qui était échauffement de match, etc. Bref, au niveau sportif, c'était un peu particulier en vue de la situation en plus sanitaire qu'on rencontre cette année. Bon, le seul bilan que je garde en tête, c'est que finalement, on passe de D2 à D1. Donc, une montée, quoi, à mon actif quelque part. Et après, au niveau des U11, bah, sportivement, dans l'épisode 2, j'avais fait la référence aux objectifs de début de saison, c'était de se maintenir dans la poule la plus haute possible, qui était la poule A. Objectif réalisé avant qu'il y ait la crise. Bah, du coup, j'étais fier des gamins, les objectifs ont été atteints, j'ai pas eu de problème, ça va. Et donc, toujours dans la continuité, pour la quatrième question, as-tu des ambitions dans le coaching? Si oui, lesquelles? Et dans 5 ans, où est-ce que tu te vois? Donc déjà, est-ce que tu as des ambitions dans le coaching? Oui, certainement. Ce sont tous ceux qui travaillent autour de moi ou qui me voient, ils l'ont remarqué. Non, j'en ai, la preuve, V2C est un des projets que j'ai mis en place. J'ai un peu le coaching individuel que je mets pendant le mois de juin. J'ai un nouveau rôle la saison prochaine, j'en parlerai un petit peu après. Ouais, forcément, ouais, j'ai des ambitions, mais aussi tout ce qui est certification de diplôme, etc. Forcément, ouais, j'en ai. Et du coup, dans 5 ans, où est-ce que tu te vois? C'est un peu loin de dire ça quand même aussi rapidement, mais je pense que j'aimerais bien me propulser dans les 5 ans que sur du foot à 11, foot compétition pure, et peut-être toucher, qui sait, une équipe à un bon niveau, avec des bonnes capacités, un groupe avec des bonnes capacités. Question suivante. Est-ce que tu préfères la technique ou la tactique? C'est une question à débat, c'est un peu. Bah écoute, je te dirais que de U6 jusqu'à U12, à peu près, je privilégie la technique. Après, l'équipe un peu à part, c'est la U13. Hein. À partir de U13, vraiment, je pense qu'on doit privilégier l'aspect tactique. Voilà, mais après, moi, personnellement, j'apprécie travailler la technique, même si je la travaille évidemment, la tactique, mais j'aime bien travailler la technique. Pourquoi tu aimes bien la travailler, la technique? J'y prends plus goût. Je sais pas, j'arrive pas à l'expliquer, tu vois. Peut-être que je le maîtrise mieux aussi. Peut-être parce que je le maîtrise un peu mieux que l'aspect tactique. Peut-être que j'ai encore des lacunes au niveau tactique. Faut que j'apprenne encore. Voilà. Allez, prochaine question. Est-ce que le football est un art? Ça, c'est un sujet de dissertation, ça. Celui qui l'a posé, il voulait que je prenne la vidéo entière pour lui répondre, en fait. Alors, pour répondre, déjà, ça dépend de comment tu perçois l'art. Et comment moi je le perçois, bah écoute, pour moi le football ça l'est, déjà de une. Pourquoi? Parce que déjà ce qu'on voit dans le football à mon niveau, que ça soit par exemple un geste technique, une reprise de volée, même un tacle, ce sont des gestes qui font partie d'un domaine précis, certes le football, mais ça regroupe un certain art. Parce qu'il faut savoir les faire en fait. C'est des lieux de création, c'est des moments de création, c'est des moments d'instinct, c'est des moments de vista, et en gros de là, on peut dire que c'est de l'art, ouais. Donc là, c'était des questions qui te concernaient toi directement avec tes fonctions au sein de ton club.
Les questions qui vont suivre vont être de l'ordre de la série V2C. Avec cette question, d'où est venue l'idée de faire cette série? Elle m'est venue il y a 3, 4 ou 5 ans même, je dirais même maintenant. Ça fait même 5 ans, je dirais, ouais. Où j'étais avec un ami assis comme ça dehors. Et d'un coup, je sais pas pourquoi, on a parlé d'un peu du foot, du coaching, tout ça. Et pourquoi pas, ne serait-ce que aider peut-être ceux qui regardent le coaching ou qui s'y intéressent, de donner des outils ou des méthodes. Et de là, après, il y avait aussi un peu plusieurs choses qui sont rentrées en compte. Parce que moi, j'estimais que, par exemple, mettre une simple vidéo d'un entraînement, la balancer, 1 minute sur YouTube, etc., c'est intéressant parce qu'on voit la méthode, mais je préfère quelque chose de plus artistique, plus joué. Donc de là, après, progressivement, j'y ai pensé. Après, je me suis dit peut-être que j'ai un manque de moyens. Après, j'ai eu la chance de connaître quelques personnes autour de moi, dont toi là qui filme, qui m'ont poussé à faire cette idée que j'ai eue, qui m'ont bien aidé et qui m'ont bien permis de lancer le projet. Et du coup, maintenant, on en est là, hein. On en est au 7e épisode et on a réussi à concrétiser ce projet. Et la question suivante, c'est comment as-tu vécu ta première année de V2C? C'était bien, déjà, clairement. Non, bilan positif, parce qu'en soi, déjà, ça a intéressé beaucoup de personnes. C'était un contenu différent de ce que les gens peuvent réellement voir, parce que réellement, une sorte de série dans ce concept, comment on l'a mené, je suis pas vraiment sûr que ça existe réellement encore vraiment en France. Donc je suis persuadé que c'est un truc intéressant à continuer. Donc c'est pour ça qu'après la prochaine question, je vais expliquer qu'est-ce qui va se passer. Mais pour terminer, sortir un bilan positif. Ouais, très positif. Bah, du coup, comme tu l'as annoncé là juste maintenant, parle-nous un peu de ce qui va se passer par la suite dans V2C. Est-ce qu'il y a un nouveau concept en préparation? Ben, un peu plus, ouais. En gros, on va essayer de mettre peut-être, je sais pas, des épisodes un peu plus longs. J'aimerais bien essayer de permettre à des gens de voir un vrai épisode de... Quand on se rappelle, le premier épisode, il fait à peine 2 minutes 40. Quand on arrive au 6e, il fait 12 minutes. Donc voilà, progressivement, on a progressé aussi dans les méthodes et dans le travail. Du coup, peut-être que forcément l'année prochaine, je l'annonce, une saison 2. Avec le nouveau rôle que je vais avoir, parce que je vais avoir un rôle au club de responsable d'animation sportif, je le précise bien. Donc ouais, je vais essayer de faire une saison 2 avec un contenu bien plus long sur les épisodes et plus intéressant. Il y a beaucoup de choses qui vont rentrer en compte. Peut-être interview, vision d'épisodes d'autres plans, un peu tout. On va essayer de jouer sur des idées qu'on n'a pas encore pu voir. On peut trouver, j'en suis persuadé. Donc pour conclure cette FAQ, moi j'ai une question à rajouter qui vient de moi personnellement. Qu'as-tu à dire à ces personnes qui t'ont suivi depuis le début, qui ont regardé tous tes épisodes, qui ont partagé sur les réseaux sociaux? Je suis mal à l'aise de répondre comme ça, mais ouais, je leur ai déjà dit, ils le savent. Parce que bon, je vais le dire en vidéo, clairement, je les remercie d'avoir suivi le projet, de s'être abonnés, et surtout de l'avoir fait partager, d'en avoir parlé autour d'eux un petit peu. C'est pour ça qu'aussi, quelque part, je continue et je fais une saison 2 avec l'équipe, parce que je vois que finalement ça vaut la peine. Donc je vous remercie encore et continuez à partager et donner la force comme Dieu. On se revoit pour la saison 2. Bye l'équipe. I wear your granddad's clothes, I look incredible. I'm in this big ass coat from that thrift shop down the road. I'll wear your granddad's clothes, I look incredible. Now come on, man. I'm in this big ass coat Big ass from coat. that thrift shop down the Let's go, road. come on. I'm gonna pop some tags